Je vous présente les 4 arguments que les malades mentaux qui pensent que Dieu existe, ils font sortir toujours. Quand tu te trouves au milieu de tous ces malades mentaux qui pensent que Dieu existe là, et que tu fais le débat avec eux, que Dieu n'existe pas, la première question qu'on te pose toujours, qui te donne le sou de vie? Tu dis Dieu n'existe pas, qui a créé tout ça là? Waouh! C'est vrai. C'est la raison pour laquelle les gens ont profité de fabriquer ce Dieu-là. Il y a l'énergie suprême qui fait en sorte, ou bien qui a fait en sorte, que la nature existe. La vie, c'est un mystère. L'énergie suprême qui a créé le monde. Toutes choses qu'on peut voir dans la nature, c'est un mystère. L'homme ne comprend pas. Maintenant, l'homme, avec son intelligence, il a profité de fabriquer quelque chose pour vouloir expliquer pourquoi la nature existe. Par exemple, nous, en étant petits, quand j'étais petit, il y avait quelque chose dans la lune qui se rassemblait une femme. Est-ce que tu te rappelles? En tout moment que tu posais la question à ta mère ou bien à ton aîné, oh papa ou bien maman, il y a quoi dans la lune là? On te disait que c'est une femme qui était partie travailler dans son champ un dimanche. C'est à cause de ça, la lune l'avait avalée. Aujourd'hui là, est-ce que tu vois ça encore? Rien. Donc tu vois maintenant que l'homme, avec son intelligence, il cherche toujours à avoir raison, il cherche toujours à avoir la réponse à tout ce qui se passe, même avec les mythes et les contes. De la même façon, ton Dieu a été créé parce que l'homme voulait expliquer pourquoi la nuit apparaît. Après la nuit, c'est le matin. Après le soleil, c'est la pluie. Après tout ça là, c'est ça là. L'homme voulait un phénomène pour vouloir expliquer pourquoi tout ça là existe. Et c'est le Dieu là, le virus là, qui mange ta tête. Dieu a été créé pour que les pauvres ne se rebellent pas. Regarde, le monde a 8 000 millions d'habitants. La plus grande part des personnes, c'est les pauvres. Imagine si on enlève le virus de Dieu dans la tête des pauvres, aura les manifestations, le monde entier. Le pauvre va se rebeller parce qu'il n'aura plus le moment de donner les problèmes à Dieu. Comme ça se passe avec les pauvres. On t'arrache le terrain, je laisse ça sur la main de Dieu. Normal, parce que Dieu a été créé pour calmer le côté animal des pauvres. Le pauvre ne doit pas se rebeller. On va fabriquer un espoir invisible pour lui. Après tout, la souffrance, la pauvreté, il sera au paradis. Les gens qui ont fabriqué Dieu, une fois, ils avaient vu qu'une fois quelqu'un est mort, il ne retourne plus à raconter qu'est-ce qui se passe après la mort. Ils avaient profité de fabriquer l'enfer et le paradis. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est mort après, il retourne pour raconter que c'est comme ça, ça se passe? Rien et tout, mais tu connais les gens qui sont déjà partis à Dubaï, Chine, États-Unis. Tu vois les photos, tu connais que voilà machin. Même si tu n'as jamais voyagé, mais tu connais quand même. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui était mort, il est retourné pour te raconter que le paradis ou bien l'enfer c'est comme ça? Non, c'est l'imagination de l'homme. L'enfer c'est quand tu n'as pas l'argent, tu souffres les dettes, tout. Le paradis, c'est quand c'est bon pour toi, tu bouffes la tontine, des millions, machin. C'est ça. Dieu n'existe pas. C'est une invention. Deuxième argument. Quand tu te trouves au milieu de ce monde-là et tu veux amener le débat sur Dieu, ils essayent de couper directement le débat. Moi, je ne fais pas le débat sur Dieu, pardon. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fabriqué Dieu là, ils ont amené une formule
pour que les gens là n'arrivent pas à penser. Quand tu fais les débats, quand tu fais les débats sur Dieu, tu poses des questions, ton cerveau se ouvre un peu. C'est comme ça. Et ça peut te permettre d'abandonner la croyance. Ça peut te permettre d'abandonner la croyance. Mais comme ils savaient qu'est-ce qui seront les conséquences si le pensée était libre, que tout le monde peut penser, poser des questions, ils avaient inventé le mot populaire pour tromper les gens. Blasphème contre le Seigneur. La blasphème n'existe pas. C'est un mot qui te bloque le cerveau pour que tu ne penses pas. Beaucoup de ces malades mentaux qui pensent que Dieu existe là, il y a des moments où ils se plaignent en cachette. Ah, est-ce que Dieu existe? Il a même peur de réfléchir. Parce qu'on lui a dit que quand tu penses, quand tu réfléchis, c'est un péché, tu seras en enfer. Troisième argument, les menaces. On te menace même à mort. Tu dis Dieu n'existe pas, tu vas voir un jour, tu vas tomber malade. Ok. Donc pour que ton Dieu me prouve qu'il existe, je dois passer pour les mauvais moments. Toi-même qui crois en Dieu là, combien de fois tu étais mal, tu étais hospitalisé, tu as même souffert les accidents. Combien de personnes dans ta famille ont mouru des accidents et pourtant ils croyaient en Dieu. Donc quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne doit plus souffrir un problème. Vous allez dire que non, Dieu est déjà fâché contre la personne, tout machin. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Quatrième argument, c'est la Bible. Pour gagner un malade mental qui croit que Dieu existe, un débat, pour le gagner, bloque-lui les parties bibliques. Une fois tu le bloques, c'est comme si tu avais coupé les ongles de l'aigle. Il n'aura plus la manière de se défendre. Il parle comme les perroquets, il ne réfléchit pas. Il ne fait que reproduire les mots, les écritures, les versets qu'ils avaient trouvés. Matthieu dit ceci, Apocalypse dit cela. Donc si Apocalypse disait que les cailloux vont parler, tu devais courir et tu devais répéter ça aujourd'hui comme un perroquet. Malade, bête.